Salut les gars. Aujourd'hui j'alterne, je vous fais une vidéo, à côté je ne monte une caisse puisque j'ai un paquet de caisses à préparer pour les expédier vers de nouveaux et heureux propriétaires, je l'espère. On va causer au bas Hiver ST Pro parce que j'en ai deux de ces bambins ici qui seront à des tarifs tout à fait raisonnables, équipés ou non, ça c'est à chacun de voir ce qu'il veut. On a ici le ST Pro originel, le plus ancien des deux, qui a donc le châssis fraisé qui est plus large aussi sur l'avant. Il a les plus grosses tourelles fraisées, puisque sur la B2 ils ont simplifié les choses, ils ont un peu allégé, ils ont fait moins cher. Toujours, ne vous en faites pas, largement suffisant point de vue solidité. Perso, j'ai jamais tordu une tourelle de ST Pro. Par exemple. La carreau d'origine encore intacte. Fais une déco vite fait, hein. Tu peux la refaire comme tu veux. Je suis en mode papy scotch tuning. C'était juste vite fait pour aller rouler, pour faire l'essai, pour une carreau qui ressortait un peu plus que juste du bleu. On a encore l'aileron d'origine dessus. Vous ne l'aviez pas pendant l'essai, on l'a pas celle-là. On vous expliquera après pourquoi. 4 roues de Scorpion XXL parce qu'elles ont un super déport. Tout ce qu'on a fait dedans, c'est couper les petits rayons qui sont dedans pour ne pas que ça frotte sur les moyeux ici de ce ST Pro. Le châssis a vécu, il y a forcément des traces d'utilisation. On a encore un pare-choc d'origine avant intact, l'arrière aussi. Ça, c'est la seule chose que de temps en temps j'ai dû changer au fur et à mesure du temps. Ce sont les pare-chocs. Ça s'arrête là. Moi, ce que j'aime sur ce ST Pro, c'est fait que la carreau passe par-dessus la tourelle et les deux barres de toit derrière là pour faire l'extension, enfin, tu vois. Parce qu'à la base, les monster trucks avec des carrosseries de pick-up américains. Et un truggy, c'est un buggy, c'est un monster truck buggytisé ou un buggy monster truckisé, c'est-à-dire c'est le mix des deux. T'es plus plat que le MT, t'es plus large que le buggy, t'es plus long que le buggy et c'est plus facile à conduire. T'es un peu plus lourd que le buggy, donc t'as un rapport poids-puissance inférieur, c'est donc plus souple à conduire. Avec la largeur du MT et la hauteur de caisse du buggy, tu te casses forcément dans l'herbe quasiment jamais la figure. Et quand tu es réglé, de toute façon, là, ces deux engins d'ailleurs, je tiens à préciser, je les ai réglés pour la pelouse. Hein. Là, on est souple sur les suspects. Hein, tu vois, on a de la hauteur de caisse quand même, pas trop. On est souple en haut évidemment, et ensuite on se raffermit sur le bas. Les deux ont été réglés pareil. Celui-ci est un peu plus souple que celui-là. Parce que j'avais pas envie de les régler pareil tout simplement. Au niveau des huiles par contre on a fait la même chose, on est en 40-70 parce que ça permet vraiment d'avoir du bon grip, de passer la puissance au sol et de pas toujours dès que tu lèves une patte avoir la roue qui mouline dans le vide. J'aime pas rouler sur des œufs, moi j'aime bien que ça motrisse parce que si c'est pour rouler sur des œufs tu roules en 4-2, hein, t'as pas besoin d'un 4-4. Full CVD. Donc tourelle avant-arrière Alus 70-75 T6, barre de Ackerman, top plate, renfort avant, renfort arrière, le tout relié sur le bas. Le châssis de cette machine en fait est à ajouter aux armes de crime du Cluedo. Ce châssis est tellement rigide avec toutes ces cales partout qui sont reliées les unes aux autres. Pour le flinguer, il faut vraiment le faire exprès. L'aileron, qui est le même, la référence n'a pas changé de ces supports d'aileron jusqu'à nos jours sur les derniers VS sortis. Enfin sur les SS en tout cas, sur le VS, je ne vais pas vous dire une bêtise, il faudrait que je check sur la notice du VS si c'est la même référence que le SS. Donc l'aileron est fixé à la tourelle, et le rang de l'aileron, toujours ici, à l'avant de la cellule et à la cale de train. Pour éviter d'arracher donc le haut de la cale, tu as une cale à l'intérieur ici, donc si tu tapes à l'arrière, tout est répercuté sur ceci qui retourne au châssis avec en plus un renfort central. Donc il n'y a pas moyen de déglinguer quoi que ce soit sur cette machine. On a le support moteur du SST. J'ai gardé par contre le bac à batterie de la conversion pas chère d'origine, mais au lieu d'utiliser la plaque en alu qui se fixe ici dans les trous du poète-poète, sur lequel est vissée cette plaque, enfin les vis sont sous la plaque fraisée et les filetages sont dans cette platine, dans ce bac lipo. Le problème c'est que le plastique n'est pas de qualité suffisante. Quand il va fort, tu arraches le bac de son support. Donc là, on a percé à 3,2 mm 3 trous, fileté à 4 mm les 3 trous,
fraisé le haut du bac et le bac est vissé directement dans la plaque de châssis, ça ne bouge plus, tu peux soulever l'engin et secouer par le bac, c'est pas un problème. Moi je l'ai prévu en 4, j'ai laissé les masses un petit peu à l'arrière, c'est sympa à rouler en 4, vous l'avez vu sur l'essai, j'étais content. Après c'est vrai que tu peux y coller 6, il encaisse évidemment 6. Ça sera à toi de gérer les gaz pour pas tout envoyer sur l'avant. Mamba Monster 2 Waterproof Castle Mamba Monster 2200 combo original Castle que j'avais acheté il y a quelques années. Et ouais, ce machin a quelques années fonctionne toujours à merveille. Boîte radio de SST, Servo GX 20 kg. Donc celui-là, vous pouvez l'avoir dans l'état où il est là. Enfin, je le nettoierai évidemment. Hein. Là, je l'ai laissé poussiéreux parce que j'ai roulé avec. Et puis peut-être que le temps que quelqu'un en ait envie, que je roulerai encore. On fera peut-être un petit run en 6S aussi pour montrer la différence. Après, sur le run, en fait, quand j'ai regardé la vidéo, c'est vrai que ça va assez vite. C'est juste que pour sur le coup, j'avais roulé la limitless avant à 140. Du coup, c'est vrai que ça semblait un peu mou. Mais en fait, non, ça se passe très bien. Là, on a un pignon de 14 pour rouler en 4S. Si tu roules en 6, je peux que conseiller un pignon de 12. 2200 kV, c'est pas un problème. Le moteur a été prévu pour des Monster Truck jusqu'à 5-6 kg. C'était dans les Revo, c'était dans les HPI Savage, dans les Savage XL, dans les Revo 2, il y a un moteur moins bon que ça, donc ça marche quand même. On a ici que 4,5 kg sans la lipo. Je vais te le repeser pour être sûr, pour pas te dire de bêtises. Il est un peu plus lourd que celui-là à cause des pneus en fait. Les pneus du Scorpion sont un peu lourds, mais on a vraiment de la bonne gomme. J'adore ces pneumatiques en fait, elles se comportent bien, c'est pour ça que j'en avais acheté 4 pour mettre sur un truggy. Parce que je voulais vraiment essayer ça sur un truggy et je suis super content avec. 4 kg 400 sans la lipo, donc si tu mets une Gens Bashing 400 grammes, donc tu as 4 kg 8. Si tu mets une 6S, tu auras 5 kg sur ce ST Pro. Absolument pas un problème avec ce moteur en 6S. Hein. J'adore aussi les jantes à déport. C'est ce que je reproche un peu au nouveau Truggy. Quand tu regardes le Arma, c'est trop. C'est vraiment trop large. Je trouve c'est un peu dommage. Alors que là, sur les ST, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est entre le Monster et entre le Buggy. Les nouveaux Truggy sont tous plus larges que les nouveaux Monster, ou au moins aussi larges, et ça c'est un peu dommage. Ceci était donc le ST Pro du Nan Atelier, c'est un V2. Il a reçu un nouvel aileron, un nouveau support d'aileron aussi. On va y venir après quand je remets la carreau. Il y a une carreau de Mugen MBX 7 ou 8, incassable, sur laquelle il s'était donné du mal à ajuster en fait les barres de toit du ST Pro pour garder le look du ST Pro. Il a utilisé la planche du sticker du ST Pro aussi. Moi je trouvais ça super sympa, super idée qu'il a eu là. La carreau évidemment du vécu, hein, il s'est défoulé avec, mon atelier, il s'est fait plaisir. On a modifié le pare-choc avant. En dessous, il y a toujours donc la mouse cale de train de 5-6 mm d'épaisseur. On a donc mis un pare-choc standard, style Truggy actuel, juste le petit truc. Rien ne t'empêche de rajouter un pare-choc RPM. Si quelqu'un, il est à vendre, hein, donc si la personne qui l'achète veut que je lui mette un pare-choc RPM, on ajoutera un pare-choc RPM sur l'avant. Donc c'est aussi un ST Pro mais le V2, on a le châssis qui est un peu moins large ici. C'est par contre déjà quand même la plaque fraisée, puisqu'il existait aussi sans les fraisures. Donc toujours la super liaison doublure de châssis ici, renfort qui passe d'un côté à l'avant sur l'autre avec ici le renfort arrière de train. Et c'est là qu'on a modifié. Au lieu d'avoir le support d'aileron qui vient se buter là, nous on a fixé un aileron. C'était une vieille X-Ray ou quelque chose du genre, je ne sais plus exactement d'où ça vient, qui est vissé aussi directement sur la tourelle. On a deux écrous M3 là, donc on a passé les vis par devant. Donc si tu veux enlever le support d'aileron, n'oublie pas d'enlever cette cale d'abord. Et deux vis ici, enfin toutes les vis sont, non celles-là sont M3 pardon, et là on a mis deux grosses vis M4 avec des rondelles. Donc là c'est pareil, hein, ça tient, c'est pas un problème, tu peux y aller. C'est rien, c'est la vis, puisque j'ai enlevé le récepteur ici, la vis du boîtier réception qui allait se promener. On n'a pas de diff spider au centre, on a un standard de SST. On a le support moteur d'une conversion qui existait de l'époque pour convertir la machine en brushless, mais on a par contre le bac lipo du SST dedans, qui lui a été fixé avec 6 vis. Donc on a ici les 6 vis, celle-là on l'a passé en M4, parce que le châssis comme il est fraisé, certains endroits est plus fin.
donc j'avais préféré passer du M4 ici. Déjà avec 4 vis ça bouge pas dans la SST, avec les 6 vis c'est sûr très tranquille. Pour l'instant on avait collé pour l'essai le petit Trackstar dedans, Turnigy 120 ampères 4S qui n'est rien d'autre qu'un variateur ZTW évidemment. Power HD 20 kg, moteur à voir ce qu'on peut mettre dedans. J'ai fait l'essai avec un 3674 1900 kV. C'est un moteur qui coûte 25 euros. Il n'est pas super puissant parce que nous on s'est dit on prépare ici un véhicule pour débutants qui veut découvrir la RC sans avoir d'emmerde. De l'autre côté, double tranchant, c'est une vieille machine. Les pièces se trouvent toujours, mais peut-être pas aussi facilement que ce qu'on voudrait avoir. Il faudrait vite farfouiner sur le net chez Vartel ou autre, voir si on trouve toujours les triangles et toutes ces choses là. Après le Nathalie m'a dit rassure-les, j'ai pas réussi à casser un triangle. Effectivement, il n'a rien cassé sur cette machine. Un tout petit peu ici, si j'avais bien vu, un tout petit mini voilage de la tourelle arrière sur vraiment un gros choc. Il y a un X-Max qui lui était passé dessus, fatal. C'est tout. Il avait cassé le plot de carreau avant, ça a été remplacé. Et fin de l'histoire. Et le pare-choc. Il avait déjà un pare-choc défaillant au départ, il a achevé, donc après on a mis un autre dessus. Les amortos, on a passé des amortos Turnigy Trackstar, puisqu'on a le vario qui va avec. Ces amortos sont beaux, moi je les aime bien, ils sont pas chers, c'est je crois 25 ou 30 euros la paire, et ils sont suffisamment solides pour ce genre d'engin. Évidemment si tu mets ça sur MT où ça prend des chocs et des machins, je pense que tu vas plier des tiges. C'est des aides des racines, mais vraiment je suis très content de cette qualité. Et je pense qu'il y a plein d'autres fabricants qui se fournissent là-bas pour ces amortos. Comme dit, la règle est souple. Après, c'est à toi de voir. Si tu veux durcir, tu changes tes huiles, tu peux changer tes ressorts, tu fais comme tu as envie. Donc, vous me dites si vous avez envie de l'engin sans électro ou avec électro. Les deux engins seront à des prix raisonnables. Bon, je dis pas du tout petit prix, mais si, franchement, celui-là ne sera pas cher. Comme il a plein de choses qui ont été changées, c'est plus un ST Pro d'origine, donc il y a des gens qui ont des problèmes avec ça quand c'est plus d'origine. Nous, tant que ça roule, ça ne nous préoccupe pas trop. Hein. Je veux dire, je suis certain que même à l'échelle 1, s'il n'y avait pas de contrôle technique obligatoire, ça ne dérangerait personne de rouler avec 4 pneus de marques différentes, tant que ça coûte pas cher. Et paradoxalement, ces gens-là sont très compliqués après quand il s'agit du Donc mailez-moi si vous êtes intéressé par ces deux machines équipées ou non. Évidemment, là, si on laisse le Mamba Monster dedans, on sera quand même sur un budget pas énorme, mais ça sera quand même plus cher parce que c'est quand même le vrai Mamba Monster, même si c'est un vieux, même s'il est d'occasion. Quoique, non. Mailez-moi en tout cas. Me mailez pas juste si vous êtes curieux, hein, ça j'ai autre chose à faire que de m'occuper des curieux. Si tu as envie de l'acquérir, tu me mails, tu me donnes ton budget et moi je te dis ce qui est possible ou pas. C'est la version la plus simple parce qu'après on peut ajuster, on peut faire à la carte, on peut mettre un autre combo moins puissant, si on peut mettre un peu puissant, on peut être tout petit qui est possible. J'ai pas de radio par contre pour être avec, donc les mecs il faudra vous avoir une radio. Je vous rappelle que les Dumbo X4 ça vaut une vingtaine d'euros, n'hésitez pas à vous en prendre, ils sont fiables, fonctionnent très bien. Et c'est bon, j'ai tout dit. Ce que j'ai pas dit là, je vous le dirai par mail pour ceux qui sont intéressés par les machines. Salut les mecs.